Bonsoir. Aujourd'hui, je parle d'une rue qui a été un peu malmenée avec le temps. Elle a perdu des bouts et plusieurs institutions sont venues se construire en plein milieu. Je vous parle de la rue de la Gauchetière. Sans compter le petit bout derrière la poissonnerie La Mer, la rue de la Gauchetière commence ici, sur la rue Wolfe, et va comme ça jusqu'à la rue Peel. Elle est longue de 2,2 km. Elle porte son nom en l'honneur de Daniel Mignon, sieur de la Gauchetière, qui était juste le propriétaire terrien des terrains dans ce coin-là. Avant la construction de la tour de Radio-Canada, la rue traversait tout le faubourg Ramelasse, comme on le voit ici sur cette photo qui a été prise au coin de la rue Baudry, qui est maintenant le stationnement de Radio-Canada. Je me demande bien si le nouveau projet sur le site de Radio-Canada va restaurer une partie de la rue de la Gauchetière. Ça reste à voir. Les débuts officiels de la rue de la Gauchetière sont pas super intéressants. C'est pas mal juste des condos qui ont été construits dans les 30 dernières années. Mais on arrive maintenant à une de mes ruelles préférées de Montréal. C'est une ruelle piétonne, très étroite, pleine de verdure. Elle descend comme ça jusqu'à la rue Vigée. Juste à côté, il y a des condos. Mais avant, ici, il y avait la maison d'un commerçant irlandais du nom de Nelligan. Et oui, c'est ici que Émile Nelligan va vivre les toutes premières années de sa vie. De l'autre côté de la rue Saint-Hubert, on passe devant un accès de la BANQ du Vieux-Montréal. Et ce qu'on voit en ce moment, ce sont les anciennes hautes études commerciales, les anciens HEC, dans le temps que l'Université de Montréal était située dans le quartier latin. C'est un beau bâtiment qui a été construit en 1908. Et c'est maintenant ici qu'on est bloqué par un énorme bâtiment, le Centre hospitalier Université de Montréal, aussi connu sous le nom du CHUM, dont la construction s'est achevée en 2017. Mais la partie qu'on voit ici sur la rue Saint-Denis a été terminée vraiment très récemment, je vous dirais, il y a à peine un an. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à Google Maps, on peut voir de quoi avait l'air la rue de la Gauchetière avant la construction du CHUM. C'est vraiment fascinant. Pour contourner le CHUM et revenir sur la Gauchetière, on peut passer par le sud si on est en vélo, parce qu'il y a une piste cyclable, mais bon, il peut aussi y avoir des ambulances. Et sinon, si on est à pied, c'est plus pratique et rapide de passer par le boulevard René-Lévesque. On rejoint donc la rue de la Gauchetière et on remarque à quel point c'est une rue étroite. Comme c'est bien étroit, elle doit être de nos jours très peu fréquentée et c'est pour ça qu'on n'hésite pas à construire dessus. Voici une photo de quoi avait l'air ce petit bout de la rue de la Gauchetière en 1910. Dans une autre petite ruelle qui mène sur la rue de la Gauchetière, on peut voir une petite rallonge de maison bien spéciale. Eh bien, c'est un ancien saloon! Ben non, c'est juste que le propriétaire de la maison en arrière doit vraiment être un grand maniaque de western. On continue maintenant sur une partie de la rue qui a été pavée récemment et qui rend la promenade bien agréable. On arrive comme ça, très tranquillement, au quartier chinois et à ses grandes portes. Évidemment, je ne vous parlerai pas beaucoup du quartier chinois parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Vous irez cliquer en haut à droite pour ma dernière vidéo sur le quartier chinois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la rue de la Gauchetière, c'est l'artère principale du quartier chinois. Elle le traverse de bout en bout, en plein milieu.
Ce dont je voulais vous reparler, par contre, c'est de l'usine de nouilles Wing. Avant, c'était la British and Canadian School, construite en 1827. Vers la fin, elle n'était fréquentée que par des anglophones. Donc, c'est pas d'hier que c'est une usine à nouilles. Haha. On passe aussi en arrière du complexe de Guy Favreau, avec des bureaux du gouvernement. À la construction du complexe, ça a vraiment donné un coup dur au quartier chinois. On arrive maintenant à l'église de la Mission catholique chinoise du Saint-Esprit. Construite en 1835, l'église était au départ destinée aux Irlandais catholiques. Elle a changé plusieurs fois de vocation et c'est en 1957 qu'elle devient une église chinoise. Et c'est ici que se termine le quartier chinois. On arrive maintenant au cœur du centre-ville de Montréal et de ses nombreux gratte-ciels plus modernes. J'avais jamais porté attention à cet immense complexe d'habitation à l'architecture bien spéciale. Ça s'appelle le Humanity. Ce sont des appartements, des condos et un hôtel. Sa construction s'est achevée en 2020. Avant, c'était un parking. Ce qui m'amène à me demander, avec tous ces stationnements qui ont disparu depuis les 50 dernières années au centre-ville, où c'est que les gens parquent leurs chars de nos jours? C'est fou de voir que dans ce coin-ci, des bâtiments qui ont été construits au 19e siècle côtoient des bâtiments qui ont été construits dans les 10 dernières années. On arrive maintenant à la côte du Beaver Hall qui descend jusqu'au Square Victoria. On retrouve ici deux grandes tours, la Tour Bell et l'ancien siège social de la Banque nationale. Je me souviens, je travaillais au 15e étage de cette dernière au matin du 11 septembre. Puis je vous dis que moi et mes collègues, on capotait pas mal. Parce que nous aussi, on était dans une de deux tours jumelles. Évidemment, pas mal moins hautes. De l'autre côté de la rue Robert-Bourassa, on passe devant la place Bonaventure, qui est en ce moment en pleine mutation. Avant, on y tenait des congrès et des salons, comme par exemple le célèbre Salon du Livre de Montréal. Dans le futur, je sais pas ce qu'il va y avoir là. On arrive comme ça au Mille de la Gauchetière, bâtiment dont je vous ai souvent parlé dans mes vidéos. C'est le plus haut gratte-ciel de Montréal. Il mesure 205 mètres et contient 51 étages. Il a été construit l'année du 350e de la ville de Montréal, en 1992. J'ai essayé de filmer à l'intérieur, mais je sais que la sécurité est pas mal sévère dans ce gratte-ciel. Je suis quand même monté jusqu'à la mezzanine, et là, il y a une plaque qui rend hommage aux gens les plus riches de Montréal. J'ai aussi essayé de monter, mais de 1, j'étais pas dans le bon ascenseur, et de 2, ça prend une clé ou une carte pour pouvoir monter. Dommage. On passe maintenant devant l'hôtel Marriott, qu'on surnomme souvent la rampe à fromage. Et on arrive à la fin de la rue de la Gauchetière. Avant, elle continuait un petit peu plus dans l'ouest. Mais on a renommé ce tronçon en 2009. Ça s'appelle maintenant l'avenue des Canadiens de Montréal. Et ils fêtaient leurs 100 ans cette année-là, en 2009. Et évidemment, c'est ici que se trouve le Centre Bell, là où joue l'équipe de hockey, le Canadien. Ça tombe bien que je parle des Canadiens en dernier, parce que c'est à cette position-là que l'équipe a fini cette année.
Donc voilà ce qui termine cette courte vidéo sur la rue de la Gauchetière. Une rue fort intéressante et diversifiée. Si vous avez aimé ça, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en mode des vidéos. Suggérez-moi d'autres rues à visiter. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.